Projet Ride to Dakar, deuxième. Bon, on se retrouve après 3 mois après notre première vidéo. On a dit tous les 2 mois, c'est pas bien. On n'a pas changé, oui, on a changé de coupe, de moustache, mais c'est toujours nous. Bonne année. Ouais. Meilleurs vœux, plein de motos dans cette année. Plein d'aventures. Et un peu à l'amour. Oui. Du coup, on va vous dire un peu ce qui s'est passé depuis cette dernière vidéo en novembre. Très intensif. Très intense. Ouais. Bon, déjà, on a bien profité, on est parti voyage au Maroc. Ouais, voyage au Maroc, on n'en parle pas parce que... juste pour teaser que d'ici la fin du mois, il y a une vidéo la première vidéo va sortir et c'est incroyable. Ouais. Le voyage en lui-même est incroyable et la vidéo est incroyable. Donc ensuite, on a créé officiellement l'association qui se dénomine Rakad Ride to Dakar. Forcément. Donc ça y est, c'est officiel depuis fin décembre. Donc ensuite, on a commencé la recherche de partenaires, de sponsors. C'est ça qui nous a pris le plus de temps. On va expliquer comment on a fait, etc. Et comment on s'en sort, où est-ce qu'on en est. Ensuite, on a validé notre inscription au Salon du Deux Roues. C'était déjà dans les tuyaux, mais c'était pas officiel aussi. Donc là, ça y est, c'est officiel. Et surtout, c'est la semaine prochaine, à l'heure où on en parle. Ouais. Donc on a beaucoup avancé, donc c'est pour ça que cette vidéo est bien de la faire maintenant, parce qu'on a quasiment fini notre préparation. Donc on peut prendre le temps d'en parler. C'est ça. Et on a aussi, aussi dans l'optique du salon, créé notre collection de vêtements et de goodies Rakad. Il y en a quelques-uns ici, là et là. Donc ça, vous aurez l'occasion de découvrir ça au salon. Ouais, en exclu. Et il y en a qui en ont déjà un petit peu. Quelques privilégiés. Et c'est trop bien. C'est vraiment ce qui va nous aider aussi à se faire connaître. Et aussi, donc, on a travaillé un peu sur nos motos, enfin surtout plus sur la mienne. Ouais. On a fait une petite restauration, notamment peinture et stickers. Ça, pareil, je ne le montre pas, ça sera dévoilé en avant-première au salon. Même nous, on ne l'a pas encore vu encore. Même nous, on l'a encore pas. Là, elle est encore chez le préparateur et c'est du grand suspense. Elle arrive demain ou lundi. Ouais. On en reparlera après, mais ça a peu été une galère, ça se fait un peu tout au dernier moment. Clairement. Et puis, par rapport à moi, pour la moto, on en parlera aussi, parce que il y a peut-être des choses qui vont changer à mon... Il y a du suspense. À mon grand regret, je ne sais pas. Donc, pour en revenir à la création de l'asso, donc il a fallu écrire les statuts de l'association. Donc en gros définir qu'est-ce qu'on voulait que notre asso soit, à quoi elle sert, etc. C'est hyper important de les définir en amont parce que c'est ça qui va engager ensuite ce que tu vas pouvoir faire, etc. Et il a fallu ensuite aller présenter notre projet à monsieur le maire. Parce qu'en fait on voulait pouvoir la domicilier en mairie et pas à notre adresse perso. Donc voilà, le maire voulait nous rencontrer pour savoir un peu ce qu'on allait faire. Et du coup, c'est ça qui a fait que ça a pris un peu de retard. Mais c'est bien parce qu'au moins, on est connus, on va dire, dans le village et on peut demander de l'aide aux autres assos, etc. Ils ne sont pas réfractaires à notre association parce qu'en gros, ils avaient peur, en fait, clairement, qu'on crée un terrain de motocross dans notre jardin. Bon, bien qu'on a un jardin, tout à fait convenable et grand, mais on n'aurait pas fait de motocross, et puis quand même pas. Donc voilà, là maintenant ils sont rassurés que ça ne se passera pas chez nous, et voilà. Le but de l'asso. On en avait parlé un petit peu la dernière vidéo, mais en gros, à quoi elle va servir ? Elle va servir à nous encadrer et financer notre pratique du rallye raid, et uniquement ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est une association à but, j'ai arrêté de dire association parce que je vais dire asso. C'est une asso à but non lucratif et qui ne va pas nous enrichir. Non. Donc, au contraire. On en met tout autant, nous personnellement. Forcément, on investit, on a parlé de la collection de vêtements, le salon, etc. C'est des investissements et puis de toute façon on sait très bien que nous on est les premiers à participer et vu comment ça coûte le rallye raid,
Les petites économies ne peuvent pas permettre de tout faire, donc c'est pour ça qu'on recherche des sponsorings et du don. Voilà. C'est ça. Comme tout le monde, tout simplement. Donc voilà, pas d'enrichissement, je le rappelle. Ouais. Il y a un compte bancaire dédié à l'association pour tout ce qui ça. va suivre, on va vous en parler juste après. Et c'est surtout que les sponsors ont droit de regard sur nos comptes, etc. Donc c'est hyper transparent. Voilà, c'est l'asso, c'est notre petit bébé qu'on protège. C'est ce qui... Presque autant que Machu. Oui, c'est ça. C'est notre nouveau projet qui nous rend encore plus amoureux. Voilà. Donc, comment on compte obtenir des financements, sachant que on en a déjà. On en a déjà. On en parlera un peu après. Ouais. Mais donc comment on compte les obtenir? Sponsoring, on l'a dit. Mais pas que. On compte pas rester assis dans notre canapé et laisser les gens payer pour nous. Non. Donc on va aussi vendre des vêtements, des goodies. On en a parlé. Organiser des randos moto. On en parlera après. On espère organiser une soirée avant notre rallye en septembre. Ouais. Normalement, ce sera faisable, mais pour l'instant, on ne s'est pas penché sur l'organisation. Non, parce que c'est faisable dans notre village et parce qu'ils nous mettent à disposition la salle polyvalente, qui est stylée. C'est pas une salle polyvalente de merde. Je vous invite à louer la salle polyvalente de Châtillon-la-Palue. Et puis oui, ça sera le but de cette soirée, de rassembler nos partenaires, qu'ils fassent du lien, que nos adhérents rencontrent directement nos partenaires et que ça soit ouvert au public. Et ça on en avait déjà parlé aussi, donc on peut offrir d'autres services comme de la création graphique ou de la vidéo sur mesure et sur demande. Ça fait partie des choses qui peuvent aussi nous financer un peu l'activité. Oui, clairement, et qui peuvent faire partie des contreparties dans un sponsoring. Donc comment adhérer à l'asso? Parce qu'en fait n'importe qui peut adhérer. N'importe qui peut. Il n'y a pas que nous deux, c'est vraiment une association ouverte. C'est ça, toute personne majeure peut adhérer, donc simplement en allant via Hello Asso. Soit en physique, on a des formulaires d'adhésion si on se rend compte, si on te voit, mais ce sera Hello Asso le plus pratique. C'est ça. On remettra le petit lien dans la description de cette vidéo. C'est ça. Et donc du coup, il y a deux catégories d'adhésion, on va dire. Il y a soit tu es adhérent. Adhérer, donc c'est 5 € l'adhésion annuelle pour donc, toute l'année 2025, qui te permet en fait de te tenir informé des différents événements de l'asso, comme nos randos, nos participations à des salons. Voilà, en gros, ce sera une petite newsletter, mais qui sera hyper ponctuelle et pour des événements auxquels tu aurais de l'intérêt. Et puis, ça te permet aussi, surtout, on va en parler ensuite, d'avoir des réductions chez nos partenaires, nos sponsors, parce que c'est ça qui marche bien. Et sinon, tu peux être membre bienfaiteur. Donc là, c'est tu donnes un montant plus important que les 5 €. Donc en gros, on a fait des paliers, mais le montant est libre. Hein. Tu donnes ce que tu veux. Si tu donnes, il y a 20, 40, 75 et 150. Et en fonction du montant, tu vas avoir des contreparties. Donc tu vas avoir un t-shirt ou une balade off-road offerte. Ou un poster, voilà. Ou ton nom. Ou ton nom, carrément, j'oublie ça à chaque fois. Ou ton nom sur notre tenue. Donc si tu veux vraiment que ta participation soit visible, chaque adhérent peut devenir en quelque sorte un sponsor. Ouais, c'est ça. Donc, je le disais juste avant, chaque adhérent aura accès donc, à des réductions chez nos partenaires. Et donc, actuellement, on a 4 partenaires et sponsors qui sont officiels et qui nous suivent dès le salon. On parlera du coup justement comment on les a prospectés, comment on a réussi à signer ça. Donc le but vraiment c'est en étant adhérent, tu payes 5 € à l'année. Toi tu veux dire mais j'y gagne quoi tu gagnes pas mal de choses. Tu gagnes pas mal de choses. Alors déjà tu nous soutiens et en plus toi tu as des contreparties et donc tu vas avoir moins 10% dans le magasin La Vie Claire à chaque passage dans Berrieux, donc à chaque passage. Tu auras aussi moins 10% sur les shootings fine art et les portraits pro au studio RMG Photographie, donc c'est notre partenaire Peak Adventure. Ouais, avec Simieux. Ouais. C'est ça. Il y aura moins de 10% sur les massages en semaine au studio de Bly. Ouais. Ça c'est une très bonne Bly. amie à nous qui fait des bons massages. Et 5%
5% sur chaque tatou à partir de 80 € à Hysteria Tattoo. Ouais, pareil. Chez une amie aussi. Chez une amie. Donc ça, c'est à Montalieu. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que les motards sont plutôt fans de tatou. Voilà. Puis 5%, ça paraît pas grand-chose, mais quand tu te fais un gros tatou à plusieurs centaines d'euros, ouais, clairement. C'est toujours intéressant, quoi. Donc on va vous les présenter après et voilà, mais en tout cas on est très fiers de ces partenariats-là qui sont vraiment des personnes... Enfin, on a direct accroché avec eux, déjà avec la tatoueuse et la masseuse, parce que c'est des amis de base et ça fait pas hyper longtemps qu'on les connaît, mais on a vachement accroché dès le début, parce qu'on même milieu, moto, etc., avec leurs copains et respectifs. Et puis les des autres, on ne les connaissait pas du tout, mais humainement, c'est trop sympa aussi. Donc voilà, on va vous les présenter, mais en fait, c'est pour dire que franchement, une adhésion à 5 € et vu toutes les contreparties que tu as, rien que moins 10% chez La Vie Claire, bah en fait, tes 5 € ils sont très très vite rentabilisés. Et quoi. Sachant que on va pas s'arrêter là, forcément, on cherche d'autres partenaires. Et le but, c'est de pouvoir t'offrir une liste bien plus grande que ça chez des opticiens, chez une pizzeria, des restaurants, c'est ça. Enfin, il y a des choses dans le pipe. Tout type de commerce, aussi des... Donc là, c'est plus des commerces locaux. Des artisans, des entreprises du bâtiment, etc. Ouais. La recherche de sponsors. Alors, notre activité principale depuis début décembre. Depuis début décembre. En fait, il faut savoir que depuis janvier, depuis qu'on est rentré, on a un peu une double vie. C'est votre taf, vous faites que ça? Ah non, on a notre 39 heures tous les deux. Et en fait, clairement, on fait... Tous les soirs, on fait ça. Soir et week-end. Pas tous les soirs, mais on va dire... Non, on arrive à le sport, on continue de vivre quand même. Et tout, mais par exemple, sur donc la prospection de sponsors, on va dire, on le fait généralement le samedi matin. Oui. Et donc comment on fait? En fait, on va voir les entreprises du coin, on se donne un secteur géographique. Une ville, ou un centre-ville ou quoi, et du coup on y va tous les deux. On se sépare parce que plus c'est efficace. Ouais, on ratisse plus large comme ça, et puis on va voir tous les commerces, toutes les entreprises possibles. On se prend beaucoup de râteaux. Mais franchement, les gens sont hyper à l'écoute quand même. Genre, les gens reçoivent bien la chose. Ça. Après, on est conscient de la situation financière. La situation de tout le monde. Toutes les entreprises qui n'ont pas leur bilan, et puis surtout en fait, le gros frein, c'est qu'une entreprise, pour savoir si elle va pouvoir t'accompagner, il faut qu'elle ait fait son bilan. Et en fait, personne ne fait son bilan en même temps. Donc, en fait, ça va être un peu toi et ta chance. S'il y en a un, il a fait son bilan, il va te dire c'est bon, j'ai fait mon bilan, je sais ce que je peux te donner. Il y en a un autre, il va te dire non, attends dans 3 mois quand j'aurai fait mon bilan, quoi. Donc voilà, et surtout l'atout majeur de la prospection, c'est un petit truc avec 2 oreilles et qui ronfle et pète très fort, c'est Machu. Genre franchement, allez, on l'a fait quelques fois avec elle. Ça marche bien. Et ça marche bien. Voilà. Et en parlant de ça, on disait que ça nous prend énormément de temps, c'est surtout que genre on va avoir des idées tout le temps de prospection, mais même autour de l'asso. Genre sous la douche, c'est genre un endroit de réflexion, c'est un truc de ouf, c'est du brainstorming. Les idées fusent, donc après il faut toutes les mettre en place, mais ça vaut aussi bien pour les sponsors, pour la prépa du salon, pour plein de choses. Il faut savoir tout remettre dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Et non, mais même c'est trop cool parce que c'est notre projet à nous, donc on voit moins ça comme une contrainte, même si on adore notre travail, mais c'est moins prenant en fait. On le fait jour et nuit sans problème, quoi. On le fait par plaisir. On sait où ça va nous amener si on s'en sort bien, si on le fait bien. C'est ça. Donc sur la recherche de sponsors. Alors il y a sponsors et partenaires, on dit à chaque fois, parce que toutes les entreprises ne nous donnent pas de l'argent en liquide, quoi. Même en direct. Mais donc en gros, il y a soit du sponsor, soit du partenariat matériel. Et nous, dans nos recherches, on se met aucune barrière, on va dire, sur le secteur d'activité, quoi.
on privilégie principalement les entreprises du coin, parce qu'on déjà d'une c'est plus pratique pour leur rendre et pour prospecter, parce qu'on fait de la prospection physique. En fait, on se rend compte que justement on y va les samedis et on y va physiquement parce qu'on a beaucoup eu de retours d'entreprises qui prospectaient qui disaient écoutez, on va étudier votre projet parce que vous venez à nous. Alors qu'il y en a beaucoup qui prospectent par téléphone. Et ça on le sait. Ou même par mail. Ou même par mail. Et là, vraiment, ça a un autre impact. Donc, on va pas donner tous nos tuyaux. Mais c'est ça qui est important. Et je sais plus où est-ce que je voulais en dire. Et oui, du coup, comme disait Vincent, on se met pas de limite. Donc, forcément, on prospecte localement. Et surtout, c'est que la visibilité avec nos randos, avec les événements qu'on va organiser et les salons auxquels on va participer, ça va être local. Donc forcément, une entreprise qui est en budget, vu qu'on roule tout le temps dans le budget, ça va être hyper intéressant pour elle. Parce que de toute façon, ses clients, si c'est une entreprise vraiment qui est connue localement, ses clients, ils viennent dans les 100 km/h, on va dire. Mais on peut aussi très bien faire des partenariats, faire du sponsoring avec des entreprises nationales ou qui sont dans une autre région et qui souhaitent se développer dans la nôtre. Parce que voilà, on pense par exemple à des constructeurs de maisons, eux ils peuvent avoir besoin de construire des maisons partout. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de limite. Et donc ça, c'est à destination si toi derrière ton écran tu es aussi professionnel, parce que forcément tu as un métier, ou soit tu es à ton compte, ou soit tu es en recherche d'un métier. Et effectivement, qu'importe où tu es, on peut te soutenir. Enfin, on peut t'aider. Et toi tu nous soutiens. Donc on l'a dit tout à l'heure, on a déjà 4 partenaires qui nous suivent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils nous donnent en retour sans vraiment détailler tous les termes du contrat, mais donc on a sur les 4 partenaires, on a 2 partenaires financiers. Ouais. Qui sont le salon de tatouage et le salon de massage. Voilà. Le salon de massage, il y a aussi un don en nature. En plus, où vu qu'on reviendra du rallye complètement cassé, on le sait, à chaque fois on revient complètement détruit et on fait des séances d'ostéo. Parle pour toi, oui. Bon, toi aussi, au Maroc, t'es bien allé au hammam. T'as kiffé le hammam. Le hammam, mais parce qu'on m'a déjà on m'a obligé. Ouais, parce qu'on t'a forcé, c'est ça. Bref, moi je dis oui, donc donc du coup, je vais revenir casser, mais Vincent va en profiter quand même. Et donc on va chez l'ostéo, je vais chez l'ostéo après la moto. Donc là justement, donc Justine a une façon de masser qui est quasiment proche d'un ostéo post-sport. Et donc du coup, effectivement, elle nous massera après. Et du coup, on a Peak Adventure, donc, qui est photographe, qui lui, c'est un partenariat d'échange, on va dire, de bons procédés. En fait, lui, il va nous accompagner sur les randos. Donc, il va nous faire gratuitement, il va nous fournir des photos, en gros. Et sa présence aussi est gratuite, parce que normalement, ça coûte. Voilà, sa présence est gratuite. Et en gros, lui, il se rémunérera sur les photos qu'il vendra aux participants des randos. Ouais. Et nous, ça nous permet aussi d'attirer un peu plus en disant, OK, sur nos randos, il y a un photographe. Ouais. Et du coup, on revient au 4e partenaire, qui est La Vie Claire, magasin bio, ceux qui ne connaissent pas. Et donc La Vie Claire nous accompagne sur un don matériel aussi. En gros, ils vont nous fournir des collations, que ce soit pour le salon du 2 roues, donc quand vous viendrez sur notre stand, il y aura à bouffer, et du café. On en parlera. Et sur les randos, où en gros à la fin de la rando, il y aura une collation. Donc les randos, spoiler, ça va s'appeler les apérandos. Donc en gros, il y aura un petit apéro à la fin de la rando. Et donc apéro offert par La Vie Claire. Par La Vie Claire, pour ce qui est de la nourriture en tout cas. C'est ça. Pour la boisson, on verra plus tard. Oui, on peut le dire, c'est le moment. C'est que justement, en fait, on recherche un lieu, donc entre Ambert et Budget, Meximieux, la lieu même, dans ce coin plein de lin, pour pouvoir justement accueillir ces collations, donc un bar, une brasserie, un espace vente soit de café, soit de bière. L'idée est de faire une collation post-rando, donc faire un apéro en fait en fin de journée, début de soirée, qui va durer 1h30, 2 heures, et donc on recherche un bar
Voilà, ça nous permettra aussi d'avoir de la clientèle. Et donc, c'est vraiment pour l'instant du sponsoring que nous offrent ces partenaires-là, que ce soit financier ou pas, mais en gros, ils nous donnent quelque chose et en contrepartie, nous, on leur donne quelque chose, en gros. À la différence du mécénat où là, c'est juste un don et la contrepartie est interdite, en gros, parce qu'un mécénat, tu peux donner et déduire une partie de tes impôts jusqu'à 66%. Mais pour ça, ça demande des autorisations spécifiques, on va dire, auprès de l'administration fiscale. Et donc, en gros, il faut faire une demande qu'on a faite, mais qui prend jusqu'à 3 mois pour avoir la réponse et pour être autorisé, en gros, à faire des reçus fiscaux. Et en gros, la personne qui fait un don, enfin l'entreprise, même un particulier d'ailleurs, ça marche. Le particulier ou l'entreprise qui fait un don peut déduire ça de ses impôts. Donc ça, c'est vraiment différent du sponsoring. Ça s'appelle le mécénat et en gros, il n'y a pas de contrepartie. On ne peut pas offrir de contrepartie légalement sur un mécénat. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc là, les premiers sponsors ont l'avantage d'être présentés tous au salon. Donc c'est vraiment une belle visibilité qu'on leur a donnée. Donc voilà, ils ont eu raison de signer suffisamment tôt avec nous et de jouer le jeu et on les en remercie. Et... On les a un peu pressés parce que... Ouais, mais parce qu'ils savaient l'intérêt, enfin on les a pas pressés en leur disant signez sinon c'est mort, mais ils ont compris l'intérêt en fait. Ils ont compris l'intérêt d'être au salon et du coup ça s'est un peu fait tout... Clairement. Dans la dernière ligne droite, on va dire, pour rester... clairement. Pour rester poli. Et donc voilà, et du coup, pour en revenir au salon, donc on est forcément toujours en recherche de partenaires et c'est le but principal de notre venue au salon, même si ça va être un bon moment de plaisir aussi pour vous voir. Et puis même pour nous, ça va être trop cool, on a trop hâte. Voilà, enfin on va rencontrer plein de gens et tout, ça va vraiment être cool. Mais le but aussi, c'est de nous d'aller chercher de nouveaux partenaires. Et là, on sait que ça va être du partenaire plus orienté moto, forcément moins local. Mais c'est le but aussi parce qu'on sait qu'il y a des marques en lien avec la moto qui peuvent être intéressées par. C'est ça, on a déjà des petits rendez-vous. On a déjà des petits rendez-vous. Avec des vêtements que je mets souvent, mais j'en tirerai pas. Voilà. On perd la fiche. On n'est pas des pros. Elle est déjà partie pour aller au salon, elle a hâte. Et c'est surtout qu'au salon, ça va nous permettre de rencontrer donc, des entreprises nationales en physique qu'on n'aurait pas l'occasion de voir. Et qui serait compliqué à contacter, on va dire, de manière téléphonique ou mail, c'est toujours impersonnel et pour présenter un projet comme ça, c'est... surtout qu'on a besoin d'atteindre la direction, donc... puis on se doute bien que une entreprise nationale dans le milieu de la moto, elle a des sollicitations très souvent pour du sponsoring, donc on se fait diversifier il faut pouvoir leur taper dans l'œil et physiquement c'est toujours plus facile. Et puis c'est surtout qu'on va pouvoir leur montrer à quel point à quel point notre projet est sérieux, parce que justement, sans se vanter bien sûr, mais tous nos sponsors avec qui on travaille déjà nous disent qu'on est hyper carré, hyper pro, il y a des contrats en réel, les contreparties sont vraiment étudiées pour et voilà, tout est écrit et sera fait. Et en fait, justement, ils nous disent que on se démarque par rapport à ça parce qu'ils sont vachement sollicités par des trucs qui sont un peu bancals. On le fait naturellement, enfin vraiment, on pourrait pas le faire autrement. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui se fait démarcher. Faut qu'en face de lui, il y ait quelqu'un qui soit sûr de son projet. Et puis le projet, il donne envie, quoi. Si tu viens avec nous, tout sera calme. Et fun. Donc ensuite, un gros moment aussi... depuis début janvier, ça a été la validation de notre inscription au salon. Donc ça, c'était fin décembre, on va dire. Et du coup, le mois de janvier, ça a été full prépa pour le salon. Donc il a fallu réfléchir à comment agencer notre stand. Et surtout, on s'est posé la question, en gros, qu'est-ce qui fait que les visiteurs s'arrêteront sur notre stand plutôt que sur celui d'à côté? Parce que des stands, il y en a... il y en a plein. Je crois qu'il y a 4000 exposants en tout. Voilà. Donc comment se démarquer, sachant qu'on n'est pas le seul projet associatif de rallye raid à moto qui a un stand.
Voilà, sachant qu'on va être en face de mecs qui vont vouloir aller au Dakar et compagnie. Voilà. Donc forcément avec beaucoup plus de visibilité quand tu pars au Dakar que nous, nos objectifs. Donc... Il y a déjà une chose avec laquelle on se différencie, c'est qu'on est jeune, sans expérience en rallye raid, qu'il y a une femme dans le lot. Alors ça, sans expérience, de premier abord, ils le savent pas. Oui, ils le savent pas, c'est sûr. Et déjà, oui, on est jeune, il y a une femme, et on a une moto ancienne. Donc voilà, là, c'est ça. Ça, c'est les 3 points qui nous démarquent principalement. Ouais. Du coup, on a misé sur, forcément, exposer une moto. Ouais. Donc, parce que en fait, on s'en est déjà rendu compte quand on part en voyage avec nos motos, plein de gens s'arrêtent sur nos motos. Et rien que ça, pour les sponsors, ça va être hyper prenant. La Transalp attire. Et donc là, elle va attirer sur le stand, c'est sûr. Elle va attirer encore plus, du coup, comme elle a été restaurée. Elle est vraiment canon. Ouais. Et donc on a misé sur ça et sur la déco du stand. Parce que et du coup on a misé sur la déco du stand et qu'elle soit visible de loin. D'où cette merveilleuse affiche qu'on a reçue hier. Ouais, créée par Mimi. Voilà, qu'on vous dévoile en avant-première. Il y en a une seconde qui est encore dans le carton. Avec nos têtes. Avec nos têtes. Voilà, il y a nos têtes aussi. Mais non, il y a nos casques. Avec les plus grosses têtes. Et donc du coup l'idée c'est que ce soit visible de loin. Et donc on a construit toute une structure pour pouvoir mettre ça, pour pouvoir mettre nos t-shirts. Donc du coup, je reviens à un second point, on a misé sur le branding, on va dire, genre sur nos fringues et le fait d'avoir plein de goodies et de vêtements. On en parlera après, ouais. Et on met des photos, en fait, un peu tout ce que vous avez déjà vu dans la vidéo de présentation de notre projet. Ça va être en physique sur le stand. Ça va être en physique et c'est ça qui est hyper bien et c'est qu'on va vraiment créer une ambiance rallye, désert. Et très personnelle. Et très personnelle et qui nous ressemble genre complètement. En fait, tu vois le stand, sans qu'il y ait écrit RACAD, Ride to Dakar, quelqu'un qui nous connaît, vu les couleurs, vu l'ambiance et tout, sait que c'est nous. Et voilà, et c'est ça qui va vachement nous démarquer, c'est qu'on a hyper travaillé sur ça. Et on aime manger, tout le monde aime manger, donc... Margot en premier. Moi en premier. Donc moi alors typiquement, c'est surtout que quand on va faire des salons, parce qu'on en a déjà fait un peu et tout, moi, je m'arrête au stand où il y a de la bouffe. C'est logique. Alors, c'est logique. T'as eu un petit creux. Moi, dans les salons, je vais pas bouffer au resto ou quoi, parce que je m'en prends déjà plein la panse. Donc, on a misé sur ça. On a misé sur la bouffe. Donc du coup, avec notre partenaire La Vie Claire, qui va nous fournir tout un tas de petites collations sucrées, salées, du café, du thé. On a vraiment plein de choses à offrir sur notre stand. Donc du coup, ça aussi... Pour vous faire venir et en contrepartie, faire découvrir les produits de La Vie Claire, les produits phares. Voilà. Et donc le but, c'est d'attirer. Forcément, un stand où il y a à bouffer, généralement, tu as raison, ça attire. Et on va dire c'est le premier pas vers un potentiel nouvel adhérent, c'est de l'attirer déjà et après on aura toute l'occasion de discuter. C'est surtout parce qu'on sait qu'une personne qui a pris un petit bout de gâteau, enfin un petit bout d'apéro, va se dire bon vas-y c'est hyper sympa, déjà je m'abonne à leur réseau et nous ça nous aide aussi dans notre recherche de partenaires de dire qu'on a de plus en plus d'abonnés et puis d'adhérer, on dit qu'on 5 €, c'est plutôt sympa quoi. Ensuite l'interaction sur le stand, ça va être hyper important. Il y aura une petite animation sur ma moto, c'est qu'en gros il y aura des post-it à disposition et donc vous aurez le loisir de librement écrire un petit mot sur le post-it et le coller où vous voulez sur la moto. Comme un mur des soutiens, il y en a vachement dans des courses partout. Et ce sera la moto des soutiens. La moto des soutiens. Donc, putain, on a besoin de trouver une idée. On ne l'avait pas appelé comme ça. Parce que ces soutiens, les sponsors aussi sont des soutiens. Voilà, c'est la moto des soutiens. Donc voilà, on aura nos sponsors affichés dessus, qui sont nos soutiens prioritaires, on va dire, mais n'importe qui pourra mettre son petit soutien avec un petit mot. Et le but, c'est qu'à la fin du week-end, à la fin des 4 jours, je compte sur vous, c'est qu'on ne voit plus la moto. Même si elle est très belle, ça va me faire mal au cœur. Mais en fait, c'est surtout que même ça va la rendre attractive parce que les gens ils vont se dire ouais, mais pourquoi il y a une moto plein de post-it, trop chelou, viens, on va voir. Ils vont croire que c'est une fausse et tout. Donc, et puis nous, de toute façon, ces post-it, c'est sûr qu'on les gardera
Genre ça fait, je viens de penser à un truc là, ça fait depuis qu'on est dans la maison, dans nos toilettes, je veux qu'on fasse une déco sur la porte ou au plafond, et ben on pourra coller les post-it. Ouais. Donc on aura un beau post-it dans nos toilettes, donc attention, hein, ça rigole pas. Et bien sûr les goodies des vêtements. Tu pourras refaire ta collection de vêtements, de gourdes en venant. Donc, du coup, c'est le lancement pour le prochain sujet. On a la création de notre collection de vêtements et de goodies. Racade. Ça a demandé énormément de temps. C'est 20 café. Comment c'est venu? C'est que quand on est parti au Maroc, déjà, moi je t'avais fait un maillot MX quand on est parti dans les Cévennes. Parce que je trouvais pas de couleur En fait, j'avais trouvé un pantalon, mais je trouvais pas de couleur qui allait avec ce pantalon. Je trouvais pas de maillot qui allait bien avec le pantalon. Ouais, et puis même, genre, les couleurs, je les trouvais nulles et tout, et voilà. Donc je t'en ai fait un perso. Ouais. Et après, on a des potes qui m'ont dit ah, mais vas-y, moi aussi j'en veux un. J'étais jaloux du mien. Ils étaient jaloux. Donc du coup, quand on est parti au Maroc, avec John, avec mes parents, donc mon père roulait, tout ça. Spoiler. Et donc ils ont tous voulu des maillots, donc on est arrivé au Maroc avec plein de maillots, on a donné même à notre guide et tout. Je peux dire? Oui. Ils le savent? Ah oui, ils le savent. Non, je sais pas si ils le savent. On verra bien. Et donc, pour ma mère et puis pour Gégé, la femme du guide... Parce qu'elles en réclamaient. Du coup, elle réclamait, mais comme elle faisait pas de moto, donc on leur a fait des t-shirts. Gégé est connu comme le loup blanc. Peut-être... Oui, bon, voilà. Plus, je me suis fait faire des babouches personnalisées au souk. Look at that! Donc, ça nous a donné envie de créer notre petite collection, et surtout parce que on avait de plus en plus de gens qu'on connaît qui nous disaient mais pourquoi vous faites pas des t-shirts et tout. Donc, on fait des t-shirts. Voilà. On demande, on fait. Pas compliqué, non. Voilà, t'es là ou t'es pas là. Du coup, qu'est-ce qu'on propose vraiment dans le détail? On a un t-shirt Racade avec un beau logo dans le dos qui ressemble à peu près à ça. Mais montre-le pas parce qu'il est pas beau celui-là. Ah oui. C'est la version d'essai. Vistaprint. Clairement, on a rien à secouer, c'est la version Vistaprint, c'est de la merde. Voilà. Rien à secouer. Rien à secouer. Donc on aura des petites tasses, il y a 2 modèles différents, il y a une petite gourde également. Donc tout ça sera présent sur le stand, tu peux les montrer. Pour prendre ton café au travail, devant des clients, c'est très bien comme ça. Ils n'hésiteront pas, ils diront ce que c'est et tout. Voilà, vraiment c'est plutôt donc need money for my new bike. Donc tout le monde a besoin d'une nouvelle moto. Hein. Et la gourde plutôt sympa pour quand tu vas se dégourder. Non mais voilà, quand tu vas en randonnée, quand tu vas au crossfit, quand tu vas à la salle de sport, quand tu vas au yoga. Voilà, vraiment bien. C'est une gourde au travail aussi. On a tout le temps besoin d'une gourde parce que tout le monde perd ses gourdes. Voilà, et on a tout le temps besoin de mugs parce que maintenant au travail on n'a plus de gobelets. Eh non. Donc voilà, il y aura aussi des suites comme celui-ci. Il y a une version rose aussi. Oui, pour les filles. Pour les gonzesses. Qui est pas que pour les filles. Qui est pas que pour les gonzesses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura du coup des maillots MX. On a d'autres maillots avec écrit Need money for a new bike. Comme ça, je sais pas si c'est bientôt votre anniversaire et que vous voulez envoyer un message fort à vos potes, si vous voulez avoir une cagnotte pour vous acheter une nouvelle moto, bah voilà, genre vous le mettez quotidiennement. C'est le t-shirt qu'il vous faut. C'est le t-shirt qu'il vous faut. On aura des tote bags aussi. On aura des tote bags parce qu'on a pas mal de copains bobo, lyonnais ou parisiens. Donc le tote est très important. Tote bag en toile de jute. Bio, parce qu'on est avec les voilà. Bon, pour pas déconner, il est stylé. Ouais, franchement, non mais tout est stylé, tout est stylé, tout est quali, parce que c'était pas le cas au début. Ouais. Justement, on va vous expliquer les galères. Voilà. Quelle galère ça a été? Sans langue de bois, parce que nous on s'est fait avoir, donc maintenant on va le dire. On va le dire, on va dénoncer. Non, c'est pas on va dénoncer, non mais c'est même pas pour accuser, parce que au final on a quand même pris une partie des choses chez la boîte dont on va vous parler. Mais en fait c'est juste pour pas se faire avoir et pas pour perdre du temps, même si notre vidéo ne va pas avoir une résonance mondiale ou quoi, et va pas influer le choix de tout le monde. Mais si tu la vois et que tu as le même projet. En gros, bon déjà l'idée on l'a eu un peu tard, on s'est lancé dedans on va dire début janvier.
Mais ça laissait quand même suffisamment de temps jusqu'à mi-février pour faire des commandes, etc. Donc, alors le marché est hyper réactif. Ce marché-là de création des vêtements est quand même hyper réactif, qu'on se le dise. Genre, tu peux avoir en 1 mois et demi, tu peux créer ta collection et la recevoir. C'est quand même hyper rapide. C'est rapide. Mais du coup, nous, on s'est dit, bon, bah, on va créer nos t-shirts. On va faire une première commande d'échantillons, on va dire, pour voir la qualité. Et ensuite, on fera une grosse commande pour prévoir la quantité qu'il nous faut pour le salon. Donc, on a fait une première commande chez Vistaprint. Numéro 1. Erreur. Numéro 1, on va dire. Numéro 1. La personnalisation de tout, en fait. Et mais sachant que nos premiers maillots MX, ah non, on les a pas fait chez non, pas du tout. Et du coup, les t-shirts Vistaprint, franchement, dégueu. En fait, tout est facile de faire sur le site. Tu te dis, ouais, ça va être incroyable, je peux vraiment personnaliser mon truc, etc. Le t-shirt est bien, genre niveau qualité de tissu, genre vraiment c'est très bien parce qu'on a pris une gamme premium, donc il est vraiment top. Par contre, l'impression est dégueulasse, clairement. Pas du tout, le rendu est pas du tout comme sur le site. C'est surtout que au-delà de la qualité d'impression, c'est que le logo qui est derrière, il est 2 fois plus petit en vrai. Il est pas centré. Que sur le site, il est pas centré. Donc, next, on est passé à autre chose. On s'est mis en recherche d'un fournisseur beaucoup plus pro et plus quali. Donc, qu'on a trouvé, c'est une boîte dans le Var qui fait que du t-shirt. Enfin, pas que du t-shirt, mais qui est vraiment spécialisé dans le vêtement. Et petite boîte avec qui on a eu des très bons contacts. On avait un peu peur parce que des gens très pros. On pouvait pas les voir physiquement et que ça engageait un gros investissement pour nous. Et surtout que comme les délais, parce que du coup, quand on a eu cette première commande, en plus Vistaprint ont été assez longs à nous faire la livraison alors qu'il y avait un t-shirt et un sweat. Du coup, le temps qu'on se retourne, qu'on cherche d'autres fournisseurs et qu'on valide des devis et tout ça. C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 2 semaines. On n'avait plus le temps de faire une commande d'essai. Donc, on a un peu tout fait à l'aveugle, malgré le gros investissement que ça nécessitait. Mais en gros, ils nous ont bien rassurés. C'est une boîte super pro. On a eu beaucoup d'échanges par téléphone, par mail. Ils nous ont envoyé des photos de ce qu'ils fabriquaient. Vraiment, c'était carré. Et la qualité au rendez-vous. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un premier, du coup. C'est un premier, Et donc la qualité aussi bien du tissu que de l'impression. Et puis même du service client, Voilà, et surtout la rapidité, parce que du coup, en gros, le devis il a été validé il y a 1 semaine, et voilà, il y a 10 jours en gros, et on a déjà la commande, donc ça c'est cool. Du coup, malgré ça, on a quand même un peu à regret de travailler avec Vistaprint pour les tasses et les gourdes. Faut le dire, c'est de la qualité. Je pense qu'ils sont bien meilleurs pour ce genre de choses que pour faire des vêtements. Et surtout, ils sont attractifs en termes de tarifs. Et on n'a rien à redire sur la qualité des mugs. Non, et puis c'est surtout pour pas offrir. Eux, ils sont spécialisés dans les maillots, dans les t-shirts, la boîte dans le Var. Eux, ils sont spécialisés dans les goodies. Donc, ils sont tous les deux compétitifs en termes de tarifs. Donc, c'est normal. On a pris le meilleur dans chaque, on va dire, pour avoir les meilleurs tarifs. Parce que nous, le but, c'est quand même qu'on y gagne un petit peu dessus, mais en proposant de la qualité. Et on a un 3e fournisseur aussi, du coup, pour les maillots de MX, qui est aussi dans le Var, d'ailleurs, mais c'est pas le même. Et lui, il est vraiment fabricant de maillots de motocross. Donc, c'est-à-dire que son maillot, c'est pas un truc qui vient de Chine et qui est imprimé en France, c'est lui qui fabrique son maillot et qui le personnalise. Ça, c'est cool. C'est ceux qu'on a déjà depuis le début. Voilà. Vraiment, eux, on est super satisfaits de la qualité. Et on les a mis à l'épreuve au Maroc avec les épines. Avec les épines d'argalier, ils ont résisté. Voilà. Il n'y a pas eu de trou, donc c'est bien. Donc du coup, comment faire pour commander et acheter? Donc forcément, si tu viens au salon, il y aura de quoi acheter sur place. Donc tout ce qu'on vient de te dire. Et tu peux aussi commander en ligne sur Helloasso. Donc là, il y a un paiement en ligne sécurisé pour acheter tout ça. On fait des envois, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, ça nous aide bien.
En gros, quel est le gain pour nous? Ça dépend de l'article, mais forcément, on vend un t-shirt 25 ou 29 euros, on a le coût de revient de l'impression, de l'article en lui-même, du coût de transport et tout ça. Donc nous, on récupère entre 30 et 50% par article. Par exemple, sur un mug, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Et donc on gagne pas 29 euros par t-shirt quand on vend un t-shirt 29 euros. Mais voilà, le but c'est que nous, ça nous aide un peu aussi à financer ça. Ça nous aidera carrément. Et toi, t'as un nouveau maillot, tu refais ton dressing et puis tu nous aides. Donc pareil, c'est encore du donnant-donnant. Et en plus de ça, tu peux véhiculer notre image partout où tu vas, donc c'est important. Voilà. Et tu ressors du salon avec la classe. Ouais, simplement. C'est ça. Les motos. Les motos maintenant, ouais. Donc, gros sujet aussi qui nous a bien occupés parce que c'était tout autant une galère. Ouais. En fait, en regardant la vidéo, vous allez croire qu'on s'est tout pris au dernier moment. Bon, c'est pas faux, mais en vrai, on s'y est pris quand même. On a commencé à bosser dessus dès le mois de décembre. Pour tous les sujets. Ça, hein. Mais oui. Mais, on a eu des aléas, c'est tout. On a eu des aléas et moi j'étais un peu déçu de pas mal de boîtes en fait, parce que t'as l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. C'était le cas pour la moto. Alors déjà pour faire le lien par rapport à la dernière vidéo, c'est que la dernière vidéo on disait qu'on recherchait un partenaire pour justement faire la restauration et faire les stickers de la moto. Ouais. Qu'on se le dise, ce partenaire on l'a pas trouvé. Ça a mis du temps parce qu'on s'est quand même laissé l'espoir de trouver. Sauf qu'en fait, forcément, ils sont sursollicités parce que c'est leur activité principale, ils sont sursollicités pour du sponsoring. Puis en gros, ouais, on cherchait un carrossier, mais forcément le carrossier, il fait principalement de la voiture avant de la moto. Et la plupart, en tout cas, il y a toujours des exceptions. Mais et du coup, dans le monde de l'auto, il y a déjà beaucoup de mecs qui sont sur en sport auto. Ouais. Oui, soit qui sont en sport auto, soit qui sont juste sur Instagram, qui sont influenceurs parce qu'ils ont une Gov GTI, voilà, tu vois. Donc ils sont déjà ultra sollicités pour ce genre de choses. Et, donc on n'a pas trouvé. On a abandonné. Donc là, tu as recherché, on l'a financé nous. On l'a financé nous. Alors on a trouvé via une connaissance, c'est des potes qui ont un garage carrosserie et mécanique. Donc il y en a un qui est mécano, l'autre qui est carrossier. Et donc, on sait qu'ils font toujours du bon boulot et à des tarifs raisonnables. Donc, du coup, on est allé. Donc, on peut vous les conseiller, tu peux le dire. Hein. Ouais, on peut vous conseiller d'aller chez MC2 Auto à Miribel, à côté de Lyon. Et donc, du coup, donc ça, c'était pour la peinture. Et ensuite, après la peinture, je devais trouver quelqu'un pour faire de la pose de stickers. C'est pas juste de la pose simple que j'aurais pu faire moi-même, c'est vraiment il y a du découpage sur mesure et tout, c'est limite du covering. Donc ça, pour expliquer, t'en avais trouvé un. Donc ça, j'en avais trouvé un. On va pas donner son nom parce que là c'est pas comme Vistap et tout, c'est une grosse boîte, voilà, si notre commentaire va pas les influer. Là notre commentaire va pas influer non plus, mais voilà, on n'est pas dans la négativité, on va pas le pourrir. On n'a pas envie de balancer, mais en gros le mec, je l'ai contacté je crois fin décembre, et bon, avec les fêtes, etc., on s'est vraiment recontacté bien début janvier, tout en lui donnant l'échéance du salon, qui était quand même assez courte, je suis d'accord, mais il m'avait dit ok, pas de souci pour mi-février. Il avait donné un prix, on est large, on a le temps, il n'y a pas de souci. Donc moi j'attendais juste qu'il me dise ok, viens tel jour, et qu'il trouve en gros les bonnes couleurs pour les sticks, etc. J'attendais son retour, je l'ai relancé plein de fois par mail, par téléphone, je l'ai eu au téléphone, il me disait oui, t'inquiète pas, je te fais ça la semaine prochaine, je te fais ça demain, etc. Et au bout d'un moment, à force de le relancer, je me suis dit je vais arrêter de le relancer, et puis j'ai plus de nouvelles. Ouais. Donc, mais pourtant c'était une vraie boîte, pignon sur rue, Ouais, je pense que le mec avait pas envie de bosser. Voilà. Et après, donc, Vincent, pendant une semaine, a balayé toutes les boîtes qui pouvaient lui faire ça du coin, parce que du coup, on se trouvait face à une galère, c'était le délai. C'était la semaine dernière. Du coup, on se retrouvait à 2 semaines et demie du salon. Donc là, pour trouver un truc, une boîte de covering en urgence, c'était compliqué. C'était compliqué de trouver, on a eu des réponses quand même positives. Ouais, et puis mais les gens répondaient aussi, ça c'était trop cool. Les gens répondaient, donc il y avait du positif, du négatif. On a eu 3 réponses positives. Et en fait, ça va vraiment en termes de tarifs, ça allait du simple au triple, quoi. On a eu des boîtes de covering sur Lyon qui nous demandaient 500 balles en gros pour faire ça.
Et une petite boîte du coin vers chez nous qui nous fait pour 150 balles. Donc... Mais ça, c'est pareil pour tout au final. C'est côté ville et campagne. Voilà, c'est ça. C'est vrai de vrai, en vrai. Donc finalement, on travaille avec AD Custom, petite boîte dans l'un qui fait du covering voiture et moto du coup de temps en temps. Donc on n'a pas encore vu le résultat. On la découvrira quasiment en même temps que vous au salon, parce que nous on va la découvrir demain, dimanche ou lundi, et le salon c'est jeudi, donc tu vois, pas beaucoup de delta. Tant que j'ai pas la même gueule, il va plus me regarder. Je vais te faire des bandes orange sur le front. Je sais pas comment je dois prendre. Un petit covering. Oui. Génial. Donc voilà, ça a été une belle guerre par rapport à cette moto. On peut parler rapidement de la mienne. La mienne reste telle qu'elle est parce qu'elle est trop belle. Gros sujet. Suite au Maroc, en fait, merci notre coach. c'est grâce à lui ou pas. Je sais pas. Merci à lui de nous avoir fait rouler sur des 450 KTM. Voilà, enduro. Et donc du coup, même si avec ma KTM, voilà, je le dis déjà, avec ma Transalp, je me débrouille très bien, tout va bien, je l'adore. Mais dans un esprit rallye, là, la KTM, je peux vraiment passer beaucoup plus partout et je suivais beaucoup mieux Vincent et son père qui ont par exemple un niveau bien au-delà du mien. Voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise dans ce que je devais faire et surtout, je savais relever ma moto seule. Et chose qui est hyper importante en rallye, parce que la Transalp, on a beau essayer, je sais faire le geste, mais elle pèse 250 kg, même au crossfit je soulève pas 50, donc en sueur, en sueur, dans un chemin en côte ou dans une dune, non, je ne saurais pas le relever. Voilà, donc on est un peu entré dans une réflexion en mode, parce que le but du rallye c'est qu'on fasse chacun notre course. Ah oui, mais ça c'est une certitude, on peut pas c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais du coup il faut pour ça qu'on soit chacun autonome. Alors il y a une certaine forme d'autonomie, on sait que tu pourras pas forcément déculasser ton moteur sur le bord de la route, mais c'est pas le but, mais au moins d'être autonome sur sa conduite et sur ces petites chutes. Non, mais je sais que si j'ai une grosse chute, je sais que les concurrents s'arrêtent. Enfin, voilà, c'est hyper bon esprit. Mais il faut pas qu'à chaque chute, parce qu'on peut s'en prendre pas mal dans une journée, je sois en galère et que je dois attendre un mec, parce que parfois, on peut être tout seul pendant 1 heure, quoi. Donc, je l'adore. On aimerait bien en prendre une 3e, mais on se dit qu'en fait, c'est pas raisonnable d'avoir une moto qui dort au garage, donc... Non, mais en fait, si donc... Puis cet argent nous permettrait de faire d'autres rallyes, faire d'autres voyages. Ouais, en gros, il y a 2 dilemmes. C'était genre garder les 2 Transalp et prendre une enduro en plus. Donc l'enduro qui servirait à Margot pour faire du rallye et tout en gardant la Transalp pour qu'on voyage. Que ça, c'était la première idée. Et ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas trouver un mi-chemin entre un Transalp et une enduro pour pouvoir tout faire. Et c'est là qu'en discutant avec des collègues... Encore la fiche qui tombe. Donc en discutant avec des collègues. Voilà, c'est là qu'en discutant avec des collègues un de nos collègues nous a proposé d'essayer sa 400 DRZ. Donc tout le monde connaît 400 DRZ. Parce qu'elle est hyper ressemblable à la KTM qu'on avait au Maroc. Voilà, c'est assez semblable en termes de pilotage à une enduro, mais en fait certains la considèrent comme un trail, d'autres comme une enduro. C'est un peu une moto d'enduro avec un moteur de trail. Donc en fait, on peut facilement faire ce qu'on fait, c'est-à-dire des voyages au long cours. Parce que ça, on va continuer. On va le continuer et sans devoir faire une vidange tous les 1000 bornes. Et en même temps, tu as quand même une moto quasi d'enduro. Alors les puristes diront que c'est lourd, ça fait 15 kg de plus qu'une KTM 450, mais on n'est pas non plus à 15 kg quand on arrive d'une Transalp, tu vois. Non, pas du tout. Et du coup, l'essai était quand même assez concluant. T'as bien aimé, le pilotage se rapprochait vraiment de la KTM. Ouais, clairement. Donc, sujet est toujours en cours de réflexion. Oui, on se laisse après le salon, parce que là, clairement, on n'a pas la tête à ça. Mais Vincent regardait déjà ce qu'il y avait à vendre aux enchères au salon. Donc bon, il y a moyen qu'on sorte du salon avec un petit machin. Il n'y a pas de 400 DRZ au salon. Ouais.
Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés, je sais qu'elle plaît, donc sachez que c'est dans le pipe qui va être vendu. À contre-cœur, donc clairement, je vous le dis, elle sera vendue à quelqu'un qui va en prendre soin et qui la méritera. Alors là, je le dis. Et qui va pas nous la brader par SMS. Ouais, clairement, ça c'est hors de question. Genre, on l'a acheté le prix qu'elle vaut, donc ça sera pareil. Et on l'a surtout bien rééquipée, voilà. bien remis en route, parce qu'en gros, la moto, elle était sortie de garage. En gros, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas roulé. Donc il y a eu quand même de l'entretien de fait dessus, plus des accessoires montés. Donc voilà, ça ne sera pas bradé. Et, elle aura une valeur sentimentale, ok. Voilà. Et ça... De toute façon, on sait qu'on n'aura pas de mal à la vendre, c'est une moto qui est recherchée, ouais. Sans vouloir la surcoter non plus. Mais... Non, et puis vu qu'elle est pilotée par Margot Benoît de Ride to Dakar, rien à voir. On pourra vous la dédicacer. Ouais, allez, si tu veux. Allez, si tu veux. Bon. Bon, bah la suite, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Pas à la fin du projet, mais à la fin de la vidéo. Voilà. Bon, du coup, là, on va laisser passer le salon, forcément. Maintenant, on va kiffer un peu. Parce qu'on a beaucoup préparé, maintenant, on va kiffer. On va kiffer le salon, ouais, c'est ça, on va kiffer le salon. Il y aura une vidéo qui sortira du salon. Ouais, sur les coulisses un peu du salon. Sur les coulisses du salon, c'est ça. En plus, il y a du monde qui va nous aider et tout, donc ce sera une vidéo plutôt sympa. Beaucoup moins, enfin voilà, on parlera pas comme ça sera vraiment une vidéo plus courte. Ensuite, se décider sur le changement de moto parce qu'il va falloir ensuite que je commence à m'entraîner avec. Et c'est qu'au mois de mai, on va avoir un voyage, on va partir tous les deux, donc j'aimerais faire ce voyage avec elle, donc ça va venir très vite. Et puis surtout, on aimerait, grâce au premier financement qu'on a, valider notre inscription au Rallye de Sardaigne avant fin février pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel, parce qu'en gros, tu as un tarif réduit avant fin février et après, c'est le tarif normal. Donc, moi, je sais que je pourrais m'inscrire, il n'y a pas de souci, parce qu'en gros, il faut s'inscrire et dire avec quelle moto tu vas le faire. Ouais. Donc, moi, je pourrais m'inscrire avant fin février. On se met pas la pression pour Margot, voilà, si on n'a pas trouvé de moto d'ici fin février, on n'a pas trouvé de moto et tant pis. Oui. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même de valider notre inscription avant fin février, au moins pour moi, et toi, on verra si on a trouvé une moto. C'est ça. Il y a quand même une différence entre le tarif préférentiel et le tarif classique. En gros, vous savez que c'est comme les concerts, ça fait des échelons. On va pas presser nos partenaires parce que c'est en fonction de leur bilan, etc. Mais on va continuer à relancer, à continuer une discussion avec ceux qu'on est. Et voilà, en espérant que ça se signe. Mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et donc parmi les objectifs aussi, on va essayer, on va organiser notre première rando. Ouais. Donc normalement au mois de mars, la date va être définie très rapidement. Normalement, on devrait être fixé au salon. Pour que avant le salon, pour que justement au salon, ceux qui viennent nous voir puissent s'inscrire, parce qu'on va leur parler des randos. Donc voilà, c'est en cours de finition de définition avec Peak Adventure. Voilà, parce qu'en gros, l'idée c'est de se mettre en accord avec le photographe pour qu'il soit là. Ouais, c'est ça. Et finaliser de trouver un lieu pour faire nos collations aussi, surtout, très important. Ça. Et en gros, après, ce sera mensuel. Ouais. Donc, on aura une rando par mois. Et on annoncera les dates. Enfin, les dates seront annoncées via Insta et sur Hello Asso pour vous inscrire. Suffisamment en avance. Ouais, parce qu'on sait que les agendas sont chargés. Ça, c'est l'affiche des randos. Elle est archi mignonne. Elle est archi mignonne. Dernier point. On se mettra en quête aussi d'un premier stage d'initiation, on peut dire, parce que ce sera l'initiation au roadbook, à la navigation au roadbook. Ça va être un truc à faire, on va dire, avant l'été. Donc, ouais. Voilà. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Désolé, ça a peut-être été un peu long. Oui, mais ils aiment bien. Ils aiment bien. Mais en tout cas, pour conclure, on vous attend surtout très nombreux au salon. N'hésitez pas à venir nous voir. Venez vous remplir la panse, acheter des maillots. Faites pas des mains. Oui, c'est vrai. Mais venez nous voir. Il n'y a pas d'obligation d'achat si vous venez nous voir. Juste si vous voulez venir prendre un café, discuter, faire une petite photo. Ce sera vraiment avec de la grand moto, plaisir. Parce que je n'ai pas connu. Donc, silence, parce que là il faut noter, on sera dans le hall 5, donc dans la section voyage, donc là où il y a tous les voyagistes. On sera pas très loin du stand de l'Africa Eco Race. Ouais.
Donc notez bien ça. Dernière rangée vers les restaurants. Voilà, après il y aura les restos. Il y a une expo bivouac Dakar aussi, donc on sera un peu dans ce quartier-là. Et voilà, si jamais vous ne nous trouvez pas, vous pouvez toujours envoyer un petit message sur nos réseaux. Et aussi, vous allez sur le site du Salon du Deux Roues, vous tapez Racad, et normalement il y aura un plan interactif où vous pourrez voir la localisation du stand. Sachant que là, si tu vas regarder tout de suite maintenant sur le site du Deux Roues, le plan n'est toujours pas actualisé. Ils sont vraiment à la bourre, pour pas leur jeter la pierre, mais ils sont vraiment à la bourre. Mais normalement, au jour 1 du salon, le plan devrait être à jour, j'espère. Donc vous pourrez nous trouver comme ça. Donc voilà. Voilà, à dans 4 jours. 4 jours, ouais, il y aura plein de bouffe, tu vas pouvoir t'en mettre plein. Promis, on essaye de pas tout manger, si pas sûr. Pas sûr. Allez, venez nombreux et continuez de regarder nos vidéos, de vous abonner, la totale. Et tout est parti. Allez, bisous.